Bonjour à tous, 5% de hausse aujourd'hui, encore 0,2% actuellement à 4500 points. Il faut souligner que le plan de relance franco-allemand de 500 milliards est extrêmement bien accueilli par les investisseurs. Maintenant, il reste beaucoup d'étapes et notamment convaincre les 27. Ce ne sera pas une chose facile. L'autre bonne nouvelle concerne Moderna. C'est un laboratoire américain, une biotech qui a réussi un test en phase 1 pour les patients soignés au Covid, mais attention, il n'y a eu que 8 patients. La phase 2 devrait commencer en juin, la phase 3 en juillet. Là encore, il y a encore beaucoup d'embûches. À noter que Moderna n'a jamais sorti le moindre médicament. Bref, il y a beaucoup d'intérêt sur ce dossier, mais attention, la valeur a déjà triplé aux États-Unis puisqu'elle est cotée sur la bourse américaine. Du côté des chiffres du jour, les immatriculations de voitures dans l'Union européenne en avril, moins 78,3%. Et puis un rapport intéressant indiquant que les dividendes pourraient baisser de 15 à 35% cette année dans le monde. 15%, ça ferait 1210 milliards de dividendes. C'est normal avec la pandémie. Un mot peut-être des États-Unis, de certaines valeurs dont je ne parle pas beaucoup. Je voudrais vous parler aujourd'hui de J.C. Penney. C'est une société de distribution américaine qui a été créée en 1900. Eh bien, le titre est en Chapter 11, c'est-à-dire qu'il est au bord de la faillite. Il a perdu 83% depuis le début de l'année, avec notamment des ventes qui ont reculé de 40% en l'espace de 10 ans. Il faut bien comprendre que dans la distribution aux États-Unis, c'est catastrophique. Je vous parlais de J.C. Penney, mais des groupes notamment comme Gap ont d'énormes difficultés. Un mot des statistiques du jour, il y aura les mises en chantier de logements aux États-Unis. Le mois dernier, on avait eu moins 28,8%. Là, on pourrait avoir une chute de 30%. Ce qui me fait dire que la bourse est bien euphorique de monter comme ça et d'anticiper une telle reprise économique. Voilà, excellente journée à tous.